s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé « De quelle manière nous faut-il marcher pour plaire à Dieu ?» De quelle manière nous faut-il marcher pour plaire à Dieu? Prions le Seigneur, Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu Tout-Puissant, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour nous entretenir sur le thème de la semaine intitulé « De quelle manière nous faut-il marcher pour plaire à Dieu ?» Bien-aimés en Christ, Dieu veut que nous lui plaisions. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, de quelle manière faut-il marcher? Alors, à l'entame, il faut d'abord reconnaître l'existence de Dieu d'abord. Reconnaître que Dieu existe. Si tu ne reconnais pas l'existence de Dieu, créateur de la terre, comment nous pouvons arriver à lui plaire? C'est de ça qu'il s'agit. Hébreux chapitre 11, verset 3-4. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il faut avoir la foi en Dieu. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 11, verset 1er? Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons comprendre que c'est par la foi que Abraham a été justifié. Abraham a cru à une voix qui lui a parlé. Il n'a pas vu Dieu, mais il a cru à cette voix-là. Il a été justifié. Nous devons croire en lui d'abord. Pour plaire à Dieu, il faut que nous croyions en lui. Lorsque nous croyons en Dieu, en ce moment, nous allons nous plaire. En ce moment, nous allons chercher à lui obéir, à l'aimer, à faire ce qu'il veut. C'est de ça qu'il s'agit. En premier lieu, nous devons croire à Dieu. Et croire à Dieu, c'est d'avoir la foi de l'existence de Dieu. Nous devons avoir que Dieu existe. Dans notre foi, nous devons savoir que Dieu existe et qu'il est l'être suprême créateur de la terre et en qui nous avons le salut. Bien-aimés en Christ. Alors, nous sommes persuadés qu'en Dieu, nous avons le salut. Nous cherchons, nous allons marcher à lui plaire. Alors, qu'est-ce que la Bible déclare dans Romains chapitre 6, verset 22? Mais maintenant, puisque nous sommes en lui, étant affranchis du péché, et devenu esclave de Dieu, devenu désormais esclave de Dieu, puisque nous avons quitté le péché. Nous sommes devenus esclaves maintenant de Dieu. Nous avons pour fruit maintenant la sainteté, bien-aimé. Nous avons pour fruit la sainteté. Alors nous devons rechercher la sainteté, la sanctification. Et pour faire la vie éternelle. Alors, Éphésiens 5, verset 8 nous dit, autrefois, nous étions ténèbres, lorsque nous n'avons pas cru en Dieu, lorsque nous n'avons pas vu la lumière, lorsque nous étions encore dans le monde, nous sommes ténèbres. Autrefois, nous étions ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Lorsque nous sommes devenus esclaves de Dieu, nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous devons marcher maintenant, nous devons poser les pas comme les enfants de lumière. Or, un enfant de lumière recherche la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Nous devons rechercher la sanctification. Nous devons rechercher la sainteté de Dieu, sans laquelle nous ne pouvons pas voir sa face, puisque Dieu est saint. Oui,
Rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Et Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors pour plaire à lui, il faut être sanctifié. Alors qu'est-ce que Dieu même dira à Moïse? Lévitique chapitre 19, verset 1er. Lévitique chapitre 19, verset 1er à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras. Soyez saints. Car je suis saint. Nous devons chercher la sainteté parce que notre Dieu est saint. Pour lui plaire, nous devons rester dans la sainteté, dans la sanctification. 1 Pierre 1, verset 15. Nous devons rester dans la sanctification, dans la sainteté, puisqu'il est saint. C'est très important, bien-aimé en Christ. Nous ne sommes plus des ténèbres, nous sommes de la lumière. Et quand nous sommes de la lumière, les fruits de la lumière, c'est la sainteté, oui, la sanctification, la sainteté. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé, des ténèbres à la lumière est saint, vous aussi, alors nous aussi, soyez pour plaire à lui, nous devons être saints. Dans toute votre conduite. Dans toutes nos conduites, dans les faits et les gestes, dans les manières de faire, nous devons être saints. Selon qu'il est écrit. Selon ce qui est écrit. Vous serez saints. Vous serez saints. Car je suis saint. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit dans Jean 17, verset 16? Il dit, vous n'êtes pas de ce monde. Puisque nous ne sommes pas de ce monde, nous devons marcher dans la sainteté. Dans la sainteté, c'est ça. Il nous a sanctifiés par sa parole. Nous devons aimer Dieu, suivre la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu et garder notre sainteté, notre purification, notre sanctification. Oui. Ils ne sont pas du monde. Jésus dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole. Alléluia. Car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Nous devons être sanctifiés. Et Dieu, Jésus, nous sanctifie par la parole. Alors, pour plaire à Dieu, nous devons être sanctifiés par la parole. La sanctification par la parole, c'est la vérité, c'est-à-dire nous devons rester dans la vérité, nous devons rester dans la parole, plaire à celui qui nous a envoyés, faire sa volonté. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous dira dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Nous irons chercher cela dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. La volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia, ça revient. L'église de Dieu est basée sur la sanctification. L'église dans laquelle nous sommes est basée sur la sanctification. Et pour plaire à Dieu, pour être un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, nous devons rester dans la sanctification. Pour plaire à Dieu, on ne peut rien faire sans la sanctification. Plaire à quelqu'un, c'est limiter la personne. Plaire à quelqu'un, c'est faire ce qu'il veut, c'est de lui obéir, c'est de marcher selon ses voies. Alors, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Oui. C'est que vous vous absteniez. Alors, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité. Nous ne sommes plus du monde pour courir derrière l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté. Puisque c'est le temple de Dieu par excellence. C'est le temple de Dieu. Cela veut dire que nous devons tous faire pour garder notre corps dans la purification. Oui. Sans vous livrer à une convoitise. Sans nous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens. Qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons de Dieu. Nous connaissons désormais Dieu. Et nous voulons lui plaire. Nous devons garder notre corps dans la sanctification. Oui, allez-y. C'est que personne n'use. Envers son frère. De fraude. Alors, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimé, Dieu veut notre sanctification. Donc, alors, pour plaire à Dieu, la première étape, c'est d'avoir foi en lui, c'est de croire en lui, c'est de lui obéir. En lui obéissant, nous devons garder notre sainteté, notre sanctification. D'accord? Plaire à lui, c'est d'être saint, garder notre sanctification. Alors, pour finir, c'est d'avoir l'amour. Puisqu'il nous a prôné l'amour. Romains 5, verset 8. Il nous a prôné l'amour. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. S'il a prouvé son amour envers nous,
alors nous devons aussi prouver notre amour envers lui. Oui. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Alors, à plus forte raison. Donc maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés. Alléluia. Bien-aimés en Christ, Dieu a prouvé son amour. Alors, pour nous devons aussi nous montrer notre amour. 1 Jean 4, verset 8. Bien-aimés en Christ, nous devons aimer nos prochains. Nous devons aimer nos prochains. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu a prouvé son amour envers nous. Nous devons aussi prouver notre amour envers notre prochain pour montrer que nous aimons Dieu. Bien-aimé, en ce moment, nous allons plaire à lui. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Si nous n'aimons pas nos frères, nous n'avons pas connu Dieu. Et si nous n'avons pas connu Dieu, nous ne pouvons pas le plaire. Alors, oui, 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Quand il demeure en nous, alors ça veut dire que nous allons lui plaire. Oui, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien-aimés en Christ, réveillons-nous pour plaire à Dieu. Nous devons suivre ces 3 étapes. Nous devons garder notre foi en lui, nous devons garder notre sanctification et nous devons prôner l'amour. À ce moment, nous allons lui plaire, bien-aimés en Christ. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. 2 Timothée, chapitre 20, 20 à 21. Bien-aimés en Christ, il faut comprendre que pour plaire à Dieu, c'est un choix. C'est un choix. Pour plaire à Dieu, c'est un choix. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Et les autres sont des vases d'usage vil. Et de quel vase es-tu? C'est de ça qu'il s'agit. Pour plaire à Dieu, c'est un comportement. Pour plaire à Dieu, c'est des actes que tu dois poser. Pour plaire à Dieu, c'est dans la sanctification tu devais rester. Alors, quel est ton choix? Plaire à lui ou ne pas le plaire? Alors, qu'est-ce que Jérémie nous dira? Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares, alors si tu sépares ce qui est précieux, de ce qui est vil, c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. C'est pourquoi je te demandais tout à l'heure, de quel vase es-tu? De quel vase es-tu? Allez. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de la débauche, de la fornication, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oui. Si vraiment tu es utile à ton maître, ça veut dire quoi? Si tu es utile à ton maître, alors tu vas le plaire. Si tu es pur, sanctifié, utile à ton maître, tu dois le plaire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien-aimés en Christ, qu'est-ce que la parole de Dieu veut de nous? Il faut que nous plaisions à Dieu. Alors, pour plaire à Dieu, tu dois avoir la foi en lui. Tu dois avoir la pureté, la sanctification. Et en fait, tu dois prôner l'amour. Quand tu as tout ça, tu plais à ton Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Pour conclure. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, puisque tout à l'heure nous avons décrit comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et que c'est là ce que nous devons faire. Nous vous prions. Alors nous prions le Seigneur. Et nous vous conjurons. Au nom du Seigneur. Jésus-Christ. De marcher à cet égard. De progrès en progrès. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint-Michel. Saint. Dieu éternellement bon. Saint. Assiste-nous, Seigneur. Amen. Conduis-nous à te plaire. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire:
jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.